Donc alors justement, ça nous fait aborder maintenant la deuxième partie donc, que j'intitule Vie professionnelle. Donc tu es rentré et tu as commencé à enseigner en fait en 78. 78. Bon, je dois le dire aussi que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en introduction, j'ai été plutôt un de tes étudiants. Je crois que c'était un semestre. Tu as Après, commencé quand, moi toi? j'étais à l'université en 84 et je pense que après tu es parti aux États-Unis ou quelque chose Oui, comme oui, en ça. 85. Je crois là, en 84, je me souviens J'étais que absent un semestre. voilà, mais on t'a vu parce que ça a été le premier cours auquel, écoutez, moi j'étais à Dapper, ouais, j'arrive et puis à l'université et tu fais un Ah, tu cours. n'étais pas Lomé. Et non, je n'étais pas à Ah, Lomé, j'ai passé mon lycée à d'accord. Dapper et à Cara. Et comment dire, tu nous as effrayés, mais tu nous as fait un cours sur le Horace. Tu sembles avoir oublié toi-même cela, mais je me souviens bien de cette, je crois que c'est Corneille, je ne sais pas si Horace, c'est ça le titre, je Oui, crois. Horace de Et tu nous as Corneille. fait un cours là-dessus. C'était pour moi une découverte parce que, Ah, en fait, personnellement, ça dit beaucoup sur toi. Ça indique ce que tu, par la suite, moi, ce que je t'ai vu devenir, quoi. Horace, le principe, le courage et la ah, ouais, volonté. Enfin, il ouais. y avait ça que tu nous as Non, fait. parce que tu vois, la différence entre Horace et Corneille, Corneille, Corneille qui a écrit Horace, ouais, c'est que Corneille vivait à une époque troublée de l'histoire de France, ouais, où tous les voisins menaçaient de dépecer la France. ouais. Et pire que ça, beaucoup de nobles coopéraient avec les princes Collaborer, voisins. ouais, ouais, ouais. Hein. Hmm. Donc le patriotisme n'existait pas, ou très peu. Ouais. Donc, à travers les alliances de mariage et tout, ça complotait de partout. Partout, ouais. Hein. Hmm. Donc, Louis XIV est venu après, mais sous Corneille, c'était Richelieu, je crois. Ouais. Euh, et il a essayé de mater tous ces nobles-là. Hmm. Et c'est dans cette période trouble, justement, que Corneille appelait au patriotisme. Ouais. Hein. Ouais. Et Ouais. à propos de Corneille, on parlait même de statolatrie, le culte de l'État, De quoi, l'État, ouais, dans le ouais, pays ouais. démembré, La etc. raison C'est d'État plus tard, aussi, quand ouais. Louis XIV est venu, tout a été calmé Ouais, après le avec maté, ouais. le Ouais. cardinal Richelieu, Ouais. que Racine est venu. Là, Ouais. c'était le calme. Lui, il parle Ouais. d'amour, je D'amour, t'aime, moi non plus, etc. ouais. etc. C'est Donc, clair. oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit que la littérature est la photographie d'une époque. Tu vois, rien qu'au XVIIe siècle, entre Corneille et Racine, Racine, les deux il y a ténors de la dramaturgie, il y a eu cette différence. par rapport aux époques, Hmm. il y a eu un autre type de Hmm. théâtre. Ouais. C'est-à-dire au niveau Ouais. de l'idéologie, Ouais, ouais. de la mentalité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Non, c'était vraiment très intéressant pour moi. J'ai beaucoup aimé ces cours-là. Après, je crois que tu es parti au stade. Bon, alors, tu as été enseignant toute ta vie, en fait. Hein, je veux dire, aussi bien à Lomé que finalement ensuite à Cara. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire à ce sujet, purement en tant qu'enseignant, professeur à l'université. Non, enseignant, il faut Ça aimer te... ce boulot-là. Ouais, Surtout dans nos pays où c'est très, très, très difficile. Tu ouais. travailles dans des conditions épouvantables, et Hmm, souvent avec des salaires misérables. hmm, L'autorité, le pouvoir ne vous considère même pas. Vous êtes hmm, comme des serpillères au hmm. pied de ces politiciens gras, gros Ouais, et gras et ouais. richissimes, etc. Hmm. Et même le plus souvent, qui sortent de vos rangs à l'université, mais qui ne vous reconnaissent pas, qui se comportent envers vous comme des ennemis. Ils oublient la base. Mais c'est quand ils reviennent, qu'ils reviennent aigris, etc. On dit, ah, ils critiquent à nouveau. Hein. Mais quand ils quittent nos rangs, ils oublient d'où ils viennent et souvent, ils nous crachent dessus. C'est triste. Mais en tous les cas, tu as quand même, tu n'as jamais voulu changer, parce qu'il y en a qui ont été dans l'enseignement, puis après qui ont Oui, bon, changé, c'est des gens sans évolué. conviction, ça c'est l'opportunisme. Ouais. C'est-à-dire la grande maladie de nos élites intellectuelles africaines, c'est l'opportunisme. C'est l'opportunisme, le carriérisme, la trahison. Tout ça engage la trahison parce que à force de compromis sur les principes, etc., on finit par la trahison. Avec le Et on temps, le ouais. voit partout, oui, oui. Hmm. Ouais, donc. Et alors, donc voilà, tu as, bon, moi j'ai donc été étudiant, tu étais à l'école des lettres, enfin au département de l'école des lettres, je crois que ça s'appelait à Ouais, l'époque ouais, comme école des cela. lettres. Ensuite, tu as fait des séjours, d'après ce que j'ai compris, aux États-Unis ou un séjour. Oui, je suis parti enseigner là-bas un semestre pendant l'année 1985. Oui. Ouais. Et là, ensuite, tu es revenu. Et c'est là où je vais aborder quelque chose de particulier. Ça a été la création d'une revue littéraire. J'étais étudiant, j'ai vu ça en live. Je me flatte d'avoir été le premier étudiant
qui s'est intéressé à, je ne dis Ah, pas ça tu pour as me publié un vanter. article Oui, j'ai avec publié avec ton ami un là, étudiant originaire de la Barbade. Dominique, de Oui, l'île oui, de la Dominique, un Antillais, oui, oui. Aaron Filbert. Ah. Il était au village du Bénin. Non, c'était formidable parce que beaucoup de gens, peut-être toi tu ne le sais pas, bon, qui ont lu des intellectuels et autres, qui ont lu ces articles, c'est vos étudiants ça? Mais j'étais étonné que, mais comment ils sont brillants, si brillants, etc. Parce qu'il y avait de la qualité, tu vois. Oui, mais c'était aussi, permets-moi juste de rappeler, que je me promenais à l'école de lettres dans le couloir, je ne sais plus pour quelle raison, et je tombe à l'époque, il y avait des cadres un peu gris, enfin vitrés, et, Oui. je ne sais plus comment on appelle ça, où on affichait Voilà, des c'est notes ça. circulaires ou des choses. Voilà, c'est Et ça. là, je vois là poser Un un exemplaire, ouvrage format A4 là, c'est ça. et couverture kaki un peu comme ça, Oui, et je oui. vois propos scientifiques. Et je regarde de près, je vois revue littéraire. Alors là, j'étais vraiment, comment te dire, c'était un ovni, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai acheté ça tout de suite. Et je suis allé voir, Aaron Philbert habitait dans une villa de résidence d'étudiants à la sortie de l'université, pas loin. Et je suis allé le voir et on a lu ça ce soir-là et on a passé du temps. À l'époque, il n'y avait pas le portable ni WhatsApp. Non, non, il n'y Donc avait on rien. devait se Il n'y voir et avait on a rien. causé longuement. Bien, donc bref, c'est venu comment? Est-ce que tu peux nous dire, propos scientifiques, c'est un peu oublié aujourd'hui et ça me Oui, déplaît. tu vois, le problème à l'époque, Oui, c'était que ça tenait au fait que tous les chercheurs africains, notamment surtout au Togo, oui, hein, étaient liés aux revues européennes oui, pour publier oui. les travaux. Hmm, Et souvent, il y avait des arnaques. hmm. Hein. Tu Ouais, envoies ouais, un ouais. article, on dit on ne peut pas publier, désolé, on ne te répond même pas. Même pas, Et ouais. tu vois le truc republié, Ouais. hein, on change le On titre pique et les quelques idées. virgules Ouais. et c'est signé d'un autre nom. Il y a eu beaucoup Ouais, d'escroqueries comme ouais, ça. ouais. Et bon, mais entre autres, le fait que, c'est-à-dire que nous, on voulait que une revue soit togolaise et que des Togolais travaillent dans cette revue. Hmm, Même si des étrangers y participent. On ouais. a vu des gens du Niger, du Bénin, Qui ont etc., contribué qui à. ont donné des Ouais, articles. Hein. ouais. Sonny Laboutansi Oui, aussi. du Un Congo texte, ouais, a ouais. donné un texte Ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Donc, vous Monsieur. voyez. Donc, nous, c'était l'objectif, puisqu'il n'y avait pas de revue. Hmm, Et puis, on s'est dit, bon, et l'idée a germé pendant mon séjour aux États-Unis. Afin, le collègue Bonne à Onumadi fin. Afan et moi, Hmm, on s'écrivait. Et voilà. puis, l'idée a germé comme ça. Et puis, quand je suis rentré, on a voulu mettre ça. Donc, ouais, quoi, accomplir ça, Et ouais, le on a faire. voulu concrétiser l'idée. Et on a dit, bon, on n'a pas de moyens, on n'a rien. Donc, on va faire avec du papier pauvre. On appelait ça du papier pauvre. Hmm. C'est Le un papier, papier là. de ramette, là, et puis Voilà. on fait taper avec Voilà. juste un cil, Ouais. et puis on aggrave En tout grave, ça, c'était ça, en fait. avec une couverture, etc., Ouais. qu'on fait imprimer la couverture, Un c'est peu en tout. gras, un Non, peu, non, il voilà. n'y a que Un la titre. couverture qui est imprimée. Voilà. C'était tout. Le reste, c'était vraiment. Voilà, c'est C'était ça, taper, tout. tout Donc, simplement. on a pris cette option-là. Au lieu du papier glacé, genre notre librairie, tout ça, on n'avait pas les Non, on n'a moyens. pas les moyens, bien sûr. On n'avait pas les moyens. Hmm. Et puis, je crois qu'on a eu du flair. On n'a pas mis ça sous l'autorité de l'université. Ouais. D'ailleurs, ils nous auraient saboté, ils auraient Ah interdit ouais, ils ça. auraient Dès éteint la chose. le premier Ouais. numéro, ils l'auraient saboté. Donc, c'était une revue libre, faite par des universitaires, mais autonome par rapport à l'université. Hein. Et des gens, des curieux ont publié, beaucoup d'étudiants ont publié, bon, des profs aussi, des gens de la ville qui n'étaient pas profs, etc. Donc, tous ceux qui étaient intéressés ont publié dedans. Oui, Hein. ça répondait à un besoin. Bah, bien, Ça absolument. correspondait à Absolument. une nécessité. Bah, on débordait sous les articles. Bah, tu vois, Hein. c'était étonnant que Et ça. parfois même, on était obligé d'aider à réécrire certains articles, etc. Faut Parce avoir que des- ça valait la peine. L'idée était C'était bonne, bonne, mais l'expression ne tenait pas. voilà, Mais on essayait Oui, 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 oui. de rectifier tout ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous-même, toi, Afan et toi, vous avez quoi? Vous avez acheté les papiers vous-même Ben et puis oui, le secrétaire tout, qui. on a mis un fonds au départ, on a Personnel, chacun quoi, mis, de votre poche. oui, 50 000 chacun, je crois, pour démarrer ou tout comme Ah ça. ouais? Oui, C'est comme ça. oui, comment démarrer banalement comme ça. Et on a vu, bon, notre chance aussi, c'était que des gens ouverts qui travaillaient au ministère, aux inspections
de l'Éducation nationale, etc., ont commandé pour les enseignants de l'intérieur qui Ah, en voulaient, d'accord. etc. Ils ont Ah, ils ont fait fait ça. quelques commandes Ah oui, et ça a été ça a été distribué un peu distribué. sur tout le Bon, territoire. ça a permis éventuellement de Oui, continuer pour la voilà, suite. Ah voilà. ouais, 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 Donc, ouais. c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Hein. C'est étonnant parce qu'il n'y avait pas eu de dépôt, enfin, de déclaration hein, dans un bureau quelconque, non? Non, C'est-à-dire, on on allait faire le dépôt. ah, On il allait fallait le faire le faire. dépôt au D'accord. ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est Vous ça. voyez? Oui. Et tu vois l'ironie du sort. On fait le dépôt au ministère de l'Intérieur. L'État ne nous a jamais censurés. Ouais. Mais c'est des collègues de l'université qui voulaient nous censurer, Hmm. qui étaient jaloux, qui étaient aigris, qui étaient furax, que des étudiants s'exprimaient, qu'on les félicitait, Ouais. qui faisaient des conférences, etc., etc. C'est étonnant. Hein, Mais ouais, c'est la étonnant. contradiction. Au lieu d'être avec nous, de nous appuyer, etc., qu'on soit solide. Non, certains étaient jaloux, la mesquinerie, Ouais. Si la vous avez. médiocrité, l'aigreur. Comment on peut fesser de nous, ce sont nos petits étudiants, et puis ils vont faire des conférences, Ouais. et puis quoi encore. Ouais, ouais, Et ouais. ça les mettait en difficulté. Limité, voilà. Ces gens qui ne publiaient Ça, rien, qui ne ouais, réfléchissaient ouais, pas, ouais, donc bon, ouais, voilà un peu le ouais, problème. c'est incroyable. C'est-à-dire certains ne publiaient que pour le CAMES, hein, Ah pour oui, d'accord. faire leur truc, La etc. carrière, Mais le la reste carrière. ne Je les ne intéressait fais pas. pas de la recherche, C'est non. dommage, ce n'étaient pas des intellectuels, tout Non, non, simplement. en fait. Et vous avez fait ça. C'est étonnant parce que je me souviens après avoir parlé avec Aaron Philbert, donc cet étudiant entier, et c'est lui aussi qui a été un peu fou. Il a dit, mais on est allé voir Afan, chez lui à la maison, au niveau Ouais. de Afan. Parce qu'en fait, je ne sais pas où tu étais. Bon, je n'avais pas. Afan, il nous faisait le latin. Ah ouais, ouais. On suivait des cours. Voilà. En fait, l'étudiant entier, lui, il était au village du Bénin. C'est avec ça qu'il est venu, avec Boursier. C'est Puis ça. il a fini et il voulait Il a suivre changé de filière. un peu à l'école des lettres. Il a C'est choisi ça. quelques cours. C'est là où on a fait connaissance. Et donc, et un midi, on a abordé au fond, tout simplement, à la fin du cours, pour lui dire qu'on a lu, que c'était intéressant, etc. Et à fond, il nous a défié. Il a dit, parce qu'on avait quelques critiques, je suis désolé de le dire, je ne le connais pas, mais il y avait Prosper Day, je crois, Mais oui, comme oui, l'un des plutôt, je comme crois, l'un des prospères. voilà, qui avait publié Ah oui, quelque vous chose. avez une critique de Un son, peu, de mais son ça c'était travail. vraiment pas, c'est pas pour me faufiler, mais enfin c'était lui, l'entier là qui était critique. Et à fond, il a dit, mais et pourquoi vous ne publiez pas, vous n'écrivez pas? Écrivez, on va publier. Ben oui, Comme ça, ben oui. sous le soleil. C'est ce qu'on disait aux étudiants, publier. Écrivez, on va Parce qu'ils étaient intimidés. Mais voilà, mais bien Est-ce sûr. qu'on peut écrire aussi? Mais on ne Mais pensait exprimez, mais on vous forme pour ça, exprimez-vous. Hein? À fond, il dit ça et on était restés. Et là, du coup, on a été. Là, ça demande réflexion quand même, tous les deux. On s'est calmés et puis on dit, on va le faire. Et bon, on n'avait pas de machine à écrire, on n'avait rien. On s'est assis un dimanche avec un papier et stylo, Ah on a ouais. écrit. Ah, on a fait taper et tout. Et voilà. Et puis on a donné, et puis Ouais. c'est parti. On faisait taper et tout et tout. Ça, c'était étonnant. Ça a été, entre parenthèses, pour moi, la première fois de ma vie que j'ai publié quelque chose. C'est-à-dire dans Non, mais la première fois de c'est ma ce vie. qu'on recherchait. Tu vois? Puisque, tu vois, Et ouais, la devise de propos scientifique était battre la campagne pour chasser les mythes. mythe. Voilà. Les mythes, c'est tout ce qui Ouais. nous mystifie Voilà. dans la société. Ouais, Hein? oui, oui. Hein? Tout ce qui C'est ça. prêche le faux, Faux, à la ouais, place du ouais, vrai, ouais, la vérité, ouais, etc. ouais. C'est ça les mythes. Donc, Ouais. nous, c'est-à-dire que même les articles qu'on publiait, c'était contre ces choses-là. Oui, Hein? bien sûr. Oh, ouais. Tous les premiers, surtout, vous avez Voilà, tout de suite lancé. C'était. Et puis, vous voyez, à l'époque, même à l'université, pour beaucoup d'enseignants, hein, enseigner, c'était vis-à-vis de l'élève, c'est la voix de son maître. Tu ne peux pas toucher à une seule virgule. Tu ne peux pas. Non, C'était deux mondes, en fait. Oui, c'est-à-dire que nous, on voulait donner des outils pour que les étudiants puissent s'exprimer, puissent faire des analyses, etc. Ouais. Hein, ce n'est pas des catéchismes. Non. Alors que certains, dans leur cours, c'est un catéchisme, tu dois répéter, même si tu ne comprends pas, répète, puis c'est tout. C'est tout, ouais. Donc, Ouais. nous, on voulait plutôt susciter aussi des intellectuels. Libérer les. Libérer, voilà. Hein, Casser un peu libérer les esprits. Ouais. Et puis, on avait fait en même temps une campagne de libération de la parole. C'est ça. Parce qu'on a dit, on était en pleine dictature militaire. On dit, mais même la dictature militaire n'a jamais écrit quelque part interdit de parler. Parler. Il n'y a aucune constitution qui le dit. Oui. Et personne n'oserait le faire de toute façon. Ouais. Donc, tant que ce n'est pas interdit, allons-y. Allons-y, ouais. Et Ne mentez pas, voilà, c'est tout. Soyez. Dites la vérité, Ouais. c'est tout. Essayez de penser, de réfléchir. Non, et donc ça c'était en 1986. Donc vous avez 85. alors, 85. Alors, comment peut-on mesurer l'impact de ça? Parce que dans les années qui ont suivi, parce que moi je suis parti de Lomé dans l'université en 1986,
Et il y a eu beaucoup de choses se sont passées par la suite, hein, dans les années vraiment qui ont suivi, avec des gens comme Kossi Fui, Selon Banou, etc. Mais moi, je fais le lien quand même entre cette revue, ce que vous avez commencé, ce que vous avez osé, psychologiquement, je vais dire, hein, et ces années-là. Non, Comment on peut... tous ces gens-là, ces jeunes, certains d'entre eux, je parle qualifié de tractographes par la suite, Oui, hein, et beaucoup de jeunes, ils ont participé à ce mouvement-là de oui. propos scientifiques, la campagne de libération de la parole. On faisait chaque semaine au moins 3, 4 conférences dans les espaces publics. Hmm. Chaque semaine. C'est pratiquement nous qui animions le Centre culturel français. Ah ouais, ouais. En débat, Ouais, et certains venaient nous voir, même on les faisait programmer. Bon, tu as quelque chose à dire. Bon, même si tu te vends, c'est pas grave, viens, et puis il y aura un débat public. Hein, et on va clarifier tout ça. ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Et c'est ce qui s'est fait. Et beaucoup de gens ont pu faire des conférences grâce à Grâce à Propos ça. Scientifiques à C'est une l'époque. audace, en fait. Bien Je ne sûr. sais pas si je veux que les gens qui nous écoutent sachent hein, que pour moi, écrire, moi, et oser critiquer, parce que comme Ladé était déjà qu'un professeur, je crois qu'il était Ouais, ouais. au Kenya ou au Cameroun, je ne sais plus trop. Ouais, Enfin, il ouais. était quand même. Il était au C'est-à-dire, Cameroun. c'est pas critiquer pour Il critiquer, était mais encore oser. au Togo à l'époque. Ah, d'accord. Oser quand même prendre la parole, écrire et énoncer ses arguments, ses idées, Non, c'est libérateur. tout à fait. C'est ça C'est que pour je... ça que ton article avec celui d'Aaron Filbert, Ouais. là, bon, ça a beaucoup fait parler Encouragé, des étudiants. Ah bon, les gens Voilà. disaient, ah bon, ah bon, ah bon. Et puis On se- l'article était bon en plus, tu vois. On se Et prévalait de les rien. idées tenaient bon, là, Puis voilà. ça tenait la route, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et c'est ce qu'on voulait de chacun. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, à l'époque, le retentissement dont tu parles, avec le recul, parce qu'à l'époque, tout était silence au Togo, sous le parti unique. Exact. Personne n'osait parler. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire, toi et moi, on est à la maison là. Ouais. Mais pour parler politique, il fallait aller regarder Vérifier, au portail d'abord s'il n'y avait pas d'oreilles indiscrètes, ouais, etc. ouais. On n'imagine pas ça. Les Togolais aujourd'hui. n'osaient pas parler. Surtout dans les bureaux, à l'université, etc. Jamais. Les gens, même Jamais. parfois des étudiants interpellaient un prof sur une actualité politique. Ah, Il n'y a rien à dire. Non, non, c'est vrai. moi, je ne parle pas de ça. Non, je connais. Je ne moi, sais pas. je connais Donc, ça. ouais, les gens fuyaient. Ouais. Alors, et puis, bon, comme il y a la terreur, on ne peut pas les condamner, mais Non. c'est-à-dire la citoyenneté, pour moi, c'était de parler, c'était un devoir. Mais justement, est-ce que vous avez eu des soucis un peu discrètement politiques? Je veux dire par rapport à la revue d'abord, la revue simplement. Est-ce que, en dehors des collègues, des gens qui... Non, bien est-ce que- sûr, bon, il y a eu des échos. Oui. Pourquoi? Oui. Les mouchards ont beaucoup travaillé contre nous, mais on a eu des fuites comme quoi cette affaire propos scientifiques et autres, la fin à Pédouama, ça aurait été discuté une fois en Conseil des ministres. Carrément. Il paraît. Oui, c'est possible. On a monté... Je ne peux finalement. pas jurer C'est possible. que c'était, mais j'ai eu une info comme ça. quoi notre cas a été débattu en Conseil des ministres, etc. C'est tellement nouveau que probablement Oui. ils ne savaient pas quoi penser. Voilà, Je pense. puisqu'on disait parler, parler. Puis bon, on ne dénigrait personne. Nous, on réclamait déjà la liberté, Ouais. la démocratie. Ça, on en parlait déjà dans toutes nos conférences. À l'époque, avant la conférence nationale, là, 2, 3 ans avant, mais il ne se passait pas une seule conférence. Même quand on parle de la grenouille, ça se termine dans les débats par la démocratie. Ah, carrément. démocratie. C'était déjà Oui. avant le 90? Oui, Avant le 5 octobre, c'était la déjà... démocratie, la démocratie, la démocratie. Ah ouais. Déjà, Ah ouais. tu vois. Oui. Donc, il y a eu une ouverture déjà d'esprit, comme quoi il fallait être libre pour nous exprimer, etc. Et puis, quand, tu vois, l'appétit vient en mangeant, quand les étudiants, quand les jeunes, etc., peuvent parler librement dans un espace donné, sans crainte d'être arrêtés, eh bien, Ouais. Ouais, ils en demandent plus. Oui, l'esprit se Et puis, déploie. dis-toi bien que lorsque les premières pièces de théâtre ont été jouées là, par ceux que j'ai appelés les cartographes, Efui, Alem Drodo, Banou, Baudelin, Sekou Kadjangabalo, eh bien, dis donc, au Centre culturel français, les gens dans ça, oui, ils ont dit ça, oui, ils n'ont pas peur, on va les arrêter. Et à la fin du spectacle, tout le public était aligné sur le trottoir là, Ouais. attendant notre arrestation. Que vous n'alliez pas y Que les couper. soldats vont venir nous ramasser tous, etc. Et on partait, il ne se passait rien du tout. Rien du tout. Donc les gens se sont hardis, tu vois. Ça me fait penser à, tu sais, on dit souvent, on prend un cheval, un animal puissant comme ça, on lui met une petite corde, on l'attache à un piquet, un petit piquet, et il est là, le cheval, alors qu'il a la peut arracher puissance, ça et s'enfuir, mais oui. il reste Voilà. toute sa vie Ah ouais. attaché. Ouais.
Non, c'est ça en l'effet de la fait. domestication. Tu vois? Voilà, on avait peur et Domestication par la terreur, voilà. c'était ça. Vous-même, vous bloquiez, Parce qu'effectivement, des gens parlaient, on les coffrait. Les mouchards allaient bien les sûr, signaler, il a dit ci, il a dit, il il dit a ça, insulté, et puis il grossissait et encore un puis peu c'est plus, vrai, et c'est vrai en etc. plus, c'est vrai. Non, c'est-à-dire On que cassait des on gens, coffrait des gens, on on tuait, les torturait oui, oui, on sauvagement. détruisait des Les vies. gens mouraient, Oui, bien ouais, sûr, à l'époque. ouais, ouais, Hein. C'est pour ça qu'il y avait cette terreur-là, mais nous on dit, mais c'est un droit de parler. ouais, Et puis lorsqu'on a fait venir Sonny Laboutancy en 88 ouais. à À l'université, l'école des lettres, là, ouais, comme ça s'appelait la Flèche, la faculté des lettres, eh bien, il a parlé aux étudiants dans l'amphia, là, ouais, hein, ça a été et il a mémorable. dit, mais parlez, on ne fera rien. Et il fallait voir le cri comme un but qu'on marque au football. Là. Oh, les étudiants, mais au Togo, là, il faut faire mal, hein, au Togo, au Togo. Mais lui aussi vient d'une Ah dictature, oui, bien sûr, pire, enfin terrible aussi, des terrible. Sassou, Ngouabi, etc. Ouais, ouais, D'une dictature militaire, ouais. hein, liberticide. Donc, il parlait, c'est pas intérêt de parler. Hein, parler. Et puis, si tout le monde se met à parler, on n'arrêtera plus personne. Comme aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ça, ce sont les acquis de la lutte. Tout Ouais. le monde parle aujourd'hui dans le taxi, dans le bus, sur la moto. Au moins partout. ça, au moins. Oui, c'est un acquis de la Ce lutte. qu'on pense, quoi. Oui. Et puis voilà. Avant, ça ne pouvait pas se faire. Non. Tu vois, la réunion chez toi la dernière fois où tu nous as invités à discuter littérature, etc. Mais avant, ça n'aurait pas pu se faire sur le parti unique. Ça aurait On été dit, tout ah, de il suite. parle politique. Ouais. Bah, tu serais coffré avant Ouais, même la fin de la avant, réunion. Avant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà les réalités. Non, donc vous savez, c'était libérateur, propos scientifique. Je tiens quand même à le dire. Et, parce que, je le dis, une parenthèse au Togo, nous n'avons pas vraiment encore tout à fait une histoire des idées. C'est-à-dire que propos scientifique participe de ce grand mouvement de libération comme ça des esprits. Moi, je pense, hein, ce n'est pas vraiment des grands mots. Ce travail. Donc, je tenais vraiment à ce qu'on s'y arrête. Et donc, l'impact, à mon avis, moi, j'y vois un impact direct par la suite, quoi, avec, parce que les gens qui ont été autour de vous, les jeunes, ont fait un parcours assez Oui, significatif. bizarrement, Hein, beaucoup sont devenus des écrivains, oui, quand même. des Et qui intellectuels. sait si ces talents, ces vocations ne sont pas nés Non, ça, il y a dans les des. circonstances. C'est-à-dire que, tu vois, Mm. les choses, les vocations et autres, là, demandent à être déclenchées parfois. Oui, Hein. il faut un Tu vois, il petit faut une élément. étincelle, Voilà, tu vois. oui. Et c'est ça, cette étincelle-là, Voilà. tu vois. Oui, oui. Parce que souvent, tu vois, parfois, il y a des élèves, des étudiants qui n'ont jamais fait de théâtre, etc. Tu leur fais faire une petite mise en scène, mais tu Ouais. découvres des gens qui Des ont gens du qui ont du talent, talent, mais qui étaient là, hein, comme qui ont ça. des potentialités Ouais, extraordinaires. qui étaient Tu vois, là. il faut toujours Ouais. une petite étincelle Ouais. pour déclencher Il faut. Il y le a- talent. Voilà, il y a beaucoup à dire, mais enfin, par exemple, il faut rendre vraiment aussi hommage à Venez-moi dire Afan, qui accueillait des jeunes comme Kanye Alem et Voilà, Kossé Fou on qui faisait jouaient, chez ils lui. représentaient chez lui Voilà, dans les sa maison. répétitions se faisaient chez lui à la Ouais, maison, vraiment. sous Et les arbres là-bas. il faut se souvenir que ces Non, non. deux-là, Kanye Et Alem puis- et Kossy, ont eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Enfin, non, Oui. enfin, le Grand Prix théâtral, je crois. Oui, le etc., Grand Prix théâtre qui d'Afrique était noire, quand là, même, etc. oui. Non, et puis en plus, dis-toi bien, comme à un moment donné, on faisait payer les spectacles là-bas, Ouais. c'est Afan et moi qui avions payé la location du Centre culturel français. Ah ouais? Oui, de notre poche. Ah ouais, À l'époque. ouais. Il faudrait que On c'est. s'est mis ensemble pour payer, pour que Vous avez fait vraiment la pièce de Kanye puisse passer, passer, celle jouer. de Chemin de Sékou Croix, je crois, ou je ne sais Kandjangabalo. plus ouais. Oui, Chemin de Croix Voilà. et puis autre D'autres chose. choses, Donc ouais. c'est nous qui payons de Comme notre poche, les trucs de vraiment. Banou, tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que ce coup de main pour des jeunes. Hein. Ah Parce bah. que ces jeunes ils n'avaient pas de moyens Oui, financiers. il n'y a aucun moyen. Et puis, bon, comme les autres collègues ne suivaient pas, bon, pour C'est une étonnant, raison ou hein. une autre, ce qui fait que Ouais. c'était devenu notre charge, quoi. Mais c'était pas prémédité tout ça, non? Non. C'est une dynamique, non? C'est une dynamique. Vous avez commencé. Non, si les jeunes n'avaient pas suivi, des gens comme vous Ouais, n'aviez pas suivi, d'accord. ce serait mort-né. C'est vrai, c'est vrai. Il a Surtout- fallu, justement, ça répondait à un besoin. Ouais. Tu vois, quand il y a quelque chose qui apparaît, Ouais. c'est que, et c'est suivi, ça veut dire que ça répond à un besoin. Les gens Qui était attendaient là, ça. qui était là, latent. Voilà, Ouais. oui. Ouais. Donc, Ok. c'est ça l'étincelle dont je Ouais, parle. ouais. Tu vois. Pourquoi on aurait eu l'idée d'aller écrire un article à publier dans une revue si on n'avait pas vu Bah, bien sûr. ça et Bien sûr. Afan ne nous avait pas dit, Oui. mais écoutez, écrivez. Et des gens qui abordaient des sujets, disons, osés pour l'époque. Mais oui, c'est vois. vrai, on osait penser. Très critiques même. Ouais, Tu vois. ouais.
Non, c'est une chose. C'est dommage aujourd'hui, quoi. Les gens ne mesurent pas à quel point Non, puis les jeunes, ils n'étaient même pas nés à cette époque aussi. Bon, mais bon, mais il faut le dire. il faut pas étouffer notre histoire. C'est Non, ça le non, problème. non, il faut le Hein, dire. au Togo, Ouais, on étouffe notre histoire, on ne veut pas en parler parce que ça gêne beaucoup de ouais, gens. ouais. Il Hein. faut le Il y a un dire. complot contre l'histoire. C'est simplement, c'est vrai. Voilà. Il Et faut, même un complot contre la vérité tout tout court. simplement, Hein. on n'aime pas, on Voilà. déteste, Les on hait gens, la vérité. la vérité gêne beaucoup de gens dans Beaucoup, ce pays. beaucoup. Hein. Ouais, Et ouais. beaucoup de pouvoir. Je ne Ouais, parle pas du pouvoir politique seulement, mais toutes sortes de tous pouvoirs. les pouvoirs Ouais, ouais. sont Même, gênés, ne veulent pas la vérité, n'aiment pas la vérité. tout à l'heure, Hein. tu parlais de tes collègues, même des gens qui n'avaient pas de raison de détester, pour des raisons, je ne sais pas quoi, pour lesquelles ne veulent pas, ne voulaient pas Ah ouais. de cela. Mais je tiens à dire un peu publiquement que il faut savoir qu'il y a une certaine littérature togolaise, avec la génération des gens qui ont mon âge, les Kossi et autres, c'est né dans ces années-là. C'est dans ces circonstances-là, Tout à à vos fait. contacts, surtout au théâtre. Le théâtre togolais, on en parlera, mais le théâtre togolais, je trouve de loin, bien qu'il n'était pas dramaturge, que c'est un grand théâtre, très productif, très créatif, eh bien, beaucoup de talents sont nés là. Ont Absolument, commencé, absolument, ont osé y absolument. croire à ce moment-là. Absolument. Et puis la relève même est assurée. Tu Voilà, vois, les jeunes comme Marlène Douty, voilà. Kokou Difa, Difa, Galé. Galé, etc., Ouais, Jean oui, Kantébé, c'est qui ont écrit vraiment. sur le tard, Oui, oui, hein, comme justement. moi. Ben, Oui, ils sont là, il y ils a du sont là. talent Ouais, maintenant. Hein. beaucoup, hein, très Hein. créatifs. Beaucoup, parce qu'avant, il n'y avait que Zissou. Dans les C'était années un 70, 80, solitaire. oui, c'est-à-dire que Ouais. le pauvre, ce n'est pas de sa faute, Non, bien mais sûr. c'était Le un seul, auteur solitaire. solitaire. Et à défaut comment dirais-je, Mm. d'autres dramaturges de son niveau, etc., ça n'a pas pu lui servir de, Non. comment dirais-je, de coup de fouet, c'est-à-dire que Ouais, qui aurait pu. l'émulation, voilà, En fait, l'émulation. Je ouais, crois que ça lui a beaucoup nui parce que je pense. Zissou avait beaucoup de talent, c'était un bon C'était un écrivain, bon, non? un bon Il est dramaturge, vraiment. Ouais, ouais. mais l'émulation n'était pas, il était tout seul. Donc il était trop seul et Oui, finalement il s'est un peu conclu comme dans. Dogbé dans la littérature, Emmanuel À un moment Dogbé donné, aussi. à un moment donné, C'était lui le seul romancier. le seul qui Oui, osait. donc ils n'ont pas pu avoir Comme l'émulation Paul qu'il Haï, faut. un peu aussi dans le domaine des arts Oui, plastiques. Il était voilà, trop seul à un voilà, moment donné, pendant longtemps. voilà. Donc c'était des créateurs solitaires, Seul et ce qui finalement, fait que ça, et, leur production aurait été beaucoup plus riche s'il y avait s'il y avait des gens à côté. l'émulation, ouais, Hein, voilà. ouais, ouais, c'est vrai. Hmm. C'est vraiment bien. Mais bon, vraiment, c'est vraiment bien d'aborder.